Merci d'être là. On est tellement heureux que vous soyez là et qu'on soit ensemble. En vrai. Mais on n'oublie pas tous ceux qui nous regardent sur Internet parce qu'ils sont nombreux. Donc on les salue aussi. Et je voulais, pour commencer ce colloque, parce que je ne le fais jamais finalement, et je suis bien triste de ne pas l'avoir fait déjà, je voulais remercier tous les gens qui m'aident à chaque fois. Donc je voudrais remercier Marie-Laure Sauty-de-Chalon, Rachel Trèves, Fabienne Servan-Schreiber, Sylvie Hubac, Marie-Vonne Olivry, Perla, Serge, Philippe Trèves, René Friedman. Je suis sûre que j'en ai oublié. Bon, on démarre avec ces deux présidents fantastiques de séance. Ils vont se présenter eux-mêmes et je laisse les présenter le programme. À tout à l'heure. Merci Muriel. Et ben voilà, encore une fois, encore un gypsy. Les années passent, mais les gypsies sont toujours aussi extraordinaires d'une année à l'autre et c'est toujours un immense plaisir d'être là à ce rendez-vous annuel. Alors cette année, formidablement, vous êtes déjà assez nombreux ici, encore plus nombreux devant les écrans. Et je suis sûr que ça va être une très belle matinée. J'entends l'anglais. Donc j'ai le grand plaisir de présider cette première table ronde avec Perla Servan-Schreiber. Alors Muriel nous a parié, Perla et moi ce matin. Je dois dire que je suis très impressionné parce que ma grande passion en dehors de la psychiatrie et de la psychanalyse, c'est de faire la cuisine. Et Perla est quand même la plus grande cuisinière de France. Je ne sais pas si vous le savez, entre autres grandes choses qu'elle sait faire. Et donc je suis très impressionné d'être à côté d'elle aujourd'hui. Très impressionné aussi par la qualité des intervenants que vous allez voir ce matin, mais surtout par un assemblage de personnalités qui sont vraiment des personnalités hors du commun. Celles que vous allez entendre, qui ont des parcours absolument extraordinaires, sont des personnes pour qui les performances, la création, la passion font partie de leur univers commun, c'est-à-dire un univers sans doute, et ils nous le diront, rempli justement de changements, de bifurcations, de basculements, qui est au centre de leur univers créatif. Et avant que tous ces artistes nous parlent, on va accueillir une grande personnalité que je vais demander de monter avec nous. J'ai l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui Jean-Marc Sauvé. Jean-Marc Sauvé, il a été vice-président du Conseil d'État, il est aujourd'hui président de la Fondation des apprentis d'Auteuil, président du conseil d'administration de la Cité internationale universitaire de Paris, mais surtout, vous connaissez tous son nom, il a été sur toutes les lèvres, puisqu'il a présidé la commission des abus sexuels dans l'Église, 218 000 victimes, 3 000 agresseurs, que de basculements dans la vie de toutes ces jeunes personnes qui ont été abusées dans la fleur de leur jeunesse, que de basculement pour toutes ces victimes qui ont revu émerger aujourd'hui ces traumatismes. Quel basculement pour nous tous, quand on a découvert l'ampleur de ce traumatisme, et évidemment pour l'Église qui aujourd'hui doit faire son aggiornamento. Merci, Monsieur Sauvé, d'être avec nous. Merci. Avant de passer à l'état des lieux que nous avons mis à jour, je voudrais insister sur deux aspects de la démarche de la commission que j'ai présidée. Le premier aspect, c'est que nous avons entendu placer les victimes de violences sexuelles au centre et au cœur de notre démarche. D'abord par leur écoute qui a donné chair à une mission qui était une mission abstraite. Nous avons écouté les personnes victimes, non pas en tant qu'experts, que nous n'étions pas tous, mais comme des êtres humains qui acceptent de s'exposer et d'assumer la part de commune humanité
que nous avons en partage, et là, c'est une part d'humanité blessée et douloureuse que nous avons rencontrée. On ne peut en effet connaître et comprendre le réel tel qu'il est et en tirer des conséquences si l'on n'est pas capable de se laisser soi-même toucher par ce que les victimes ont vécu, la souffrance, l'isolement et souvent la honte et la culpabilité. J'en ai encore eu des témoignages le jour de la conférence de presse que j'ai faite le 5 octobre dernier. Et ce vécu des victimes a été la matrice du travail de notre commission. Une conviction s'est pour nous imposée au fil des mois. Les victimes détiennent un savoir unique sur les violences sexuelles et elles seules pouvaient nous y faire accéder pour qu'ils puissent être restitués. C'est par conséquent leur parole qui a servi de fil directeur au rapport de la commission qui est sur cette table. Dès le début de la première partie, qui est consacrée au savoir expérientiel qui nous aide à comprendre l'indicible, puis en tête de chaque développement et jusqu'à l'annexe intitulée « De victimes à témoins ». Ces personnes étaient victimes, elles sont devenues témoins et en ce sens acteurs de la vérité. C'est grâce à elles que notre rapport a été conçu et écrit. C'est aussi pour elles et pas seulement pour nos mandants qu'il l'a été. C'est sur cet échange singulier et invisible qu'il a été construit sans que tout cela n'ait été aussi clairement pensé à l'avance. Au demeurant, si la chape de silence recouvrant ses forfaits a fini par se fissurer, être fracturée et susciter une onde de choc et de soutien dans l'opinion, on le doit au courage des personnes victimes qui, surmontant leurs souffrances, ont pris sur elles, en dépit de multiples obstacles, de dire ce qui leur était arrivé dans un cercle intime, puis auprès des responsables concernés, et enfin à la justice et au public. Sans leurs paroles, notre société serait encore dans l'ignorance ou le déni de ce qui s'est passé. Le rapport de la commission que j'ai présidée est donc imprégné de l'expérience singulière, souvent bouleversante, de la rencontre et de la reconnaissance des personnes ayant subi des violences sexuelles. Ce long cheminement a été éprouvant pour beaucoup de victimes, en ravivant de profondes douleurs. De cela, notre commission a été intensément consciente. Notre travail a aussi permis de prendre la mesure de l'importance du stress traumatique causé par les violences sexuelles et aussi de prendre conscience de leurs conséquences à long terme. Si j'avais hésité à répondre positivement à l'invitation des professeurs René Friedman et Muriel Flistrève, le titre du colloque « Quand la vie bascule, suite et incidence » m'aurait convaincu d'y donner suite. Mais les victimes n'ont pas seulement été écoutées, elles ont participé dans un véritable travail de co-construction à la réflexion sur la manière dont nous devions concevoir la suite, et en particulier dans le milieu dont on s'est occupé, l'Église catholique, la question de la responsabilité et de la réparation. Un deuxième aspect de notre travail mérite d'être souligné, c'est sa dimension résolument interdisciplinaire. Mesurant la difficulté de la mission que j'avais acceptée et mes propres limites, j'ai choisi de m'entourer de toutes les ressources et compétences dont j'étais dépourvu et qui nous permettraient d'avancer ensemble. En particulier, l'histoire, les sciences sociales, sociologie et anthropologie, la médecine, la psychiatrie, la psychologie, l'éthique, les politiques de santé, le travail social, la protection des mineurs, la théologie, ainsi que les très nombreuses branches du droit, y compris le droit canonique. Aucun d'entre nous ne pouvait prétendre maîtriser la totalité du sujet qui nous était assigné, chacun, en revanche, disposait de clés d'entrée permettant d'en éclairer une part ou un angle. Nous avons mis en commun nos trousseaux et dans un rare et précieux travail d'intelligence collective, nous avons découvert que nous pouvions, en croisant et en additionnant nos compétences, nous enrichir mutuellement
et progresser ensemble bien au-delà de nos spécialités. Il y a eu, comme c'est normal, des désaccords et des oppositions entre nous, dus à nos si différentes cultures et parfois à nos personnalités rarement ternes. Mais les débats ont permis de les surmonter sans jamais conduire à des compromis factices. Au final, notre rapport a été adopté en consensus, sans opinion séparée. Quant à l'état des lieux, j'ai presque utilisé la totalité de mon temps de travail. Cet état des lieux s'est nourri donc de recherche, de l'INSERM, de l'École pratique des hautes études, de la Maison des sciences de l'homme et aussi d'un chef de service de l'hôpital Cochin, Florence Thibault. Il a reposé sur donc, les données, je l'ai souligné, qui nous ont été léguées par des victimes elles-mêmes, 6 471 contacts via France Victimes, l'opérateur de l'appel à témoignages, 2819 courriers, 1628 réponses aux questionnaires proposés aux victimes et 243 auditions de personnes victimes. À cela se sont ajoutés un inventaire des archives de tous les diocèses et congrégations religieuses, la visite des archives de 31 diocèses et 15 instituts, un inventaire des archives des juridictions, l'exploitation d'archives judiciaires donc, et policières, le dépouillement des archives de la presse, une enquête en population générale menée sur un échantillon de 28 000 personnes représentatives de la population nationale. Bref, la masse du travail effectué par les équipes de recherche a permis d'éclairer de manière approfondie un sujet largement inexploré, les abus de pouvoir ou de conscience dans l'Église catholique et les violences sexuelles qui en ont résulté, à la fois pour les majeurs et les mineurs, l'ampleur de ces violences, leur durée, leur nature et leurs conséquences. La dimension qualitative de ces recherches est essentielle, je crois qu'elle fera date, mais leur aspect quantitatif est également très marquant. Les travaux menés confirment d'abord l'ampleur des violences sexuelles dans notre société. 5,5 millions de personnes aujourd'hui majeures ont subi des violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. C'est 14,5% des femmes et 6,4% des hommes, ou encore 10,7% de l'ensemble des personnes majeures. C'est dans les familles et les cercles amicaux que les violences sont de très loin les plus nombreuses. 7,5% des personnes de plus de 18 ans ont été sexuellement agressées dans ces cadres familiaux et amicaux, dont 3,7% donc dans les familles stricto sensu. Cette situation est connue, elle n'en reste pas moins intolérable et elle appelle à l'évidence de vigoureuses mesures de politique publique. En ce qui concerne spécifiquement l'Église catholique, si l'appel à témoignages a permis d'identifier environ 2750 victimes, mais dès la sortie du rapport, nous en avons identifié 10% de plus, et si l'enquête archivistique a permis d'en dénombrer environ 4800, l'enquête menée en population générale par l'INSERM a conduit à estimer dans la population française de plus de 18 ans, donc à 216 000, plus ou moins 50 000, le nombre des personnes ayant été sexuellement agressées pendant leur minorité par des clercs, des religieux ou des religieuses. L'appel à témoignages donc n'aurait ainsi permis d'identifier que 1,25% des victimes. C'est dire l'extrême difficulté d'atteindre ces victimes et de les inciter à témoigner. Alors, il y a une autre grille de lecture qui prospère en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est que, eh bien, la vérité, c'est que le chiffre de 2750 et le nombre de 216 000 que je viens de citer ne fait que procéder, je dirais, de l'imagination ou de la fantasmagorie de la commission qui, dans le cadre d'un plan concerté, voire même d'un complot destiné à mettre à genoux, en quelque sorte, l'Église catholique,
Voilà, on a inventé donc des victimes qui n'existaient pas. Ce chiffre de 216 000 ne concerne par construction que les personnes aujourd'hui vivantes. Les personnes agressées, aujourd'hui décédées, ne sont évidemment pas prises en compte. Par ailleurs, donc, certaines agressions sont antérieures même à 1950, qui est le début de notre période. Si l'on ajoute maintenant les victimes de laïcs en mission d'église, notamment dans l'enseignement religieux, dans les établissements d'enseignement catholique ou les mouvements de jeunesse, le nombre des victimes passe de 216 000 à 330 000, ce qui montre au passage que plus de 34% des abus dans l'Église catholique sont le fait de laïcs. Voilà, par leur ampleur, ces nombres sont plus que préoccupants, ils sont accablants et ne peuvent évidemment rester sans suite. Au total, les violences sur mineurs dans l'Église catholique représentent 4% du total des violences sexuelles en France, si l'on prend en compte uniquement celles des clercs et des religieux, et 6% en intégrant les violences commises par des laïcs. Les autres instances de socialisation qui ont été analysées conduisent à dénombrer des nombres de victimes inférieurs mais significatives. Ils sont compris dans chaque cas entre 100 000 et 200 000 victimes. Par exemple, 141 000 à l'école publique, 50 000 dans les internats scolaires, plus de 100 000 dans le sport, plus de 100 000 dans les accueils collectifs de mineurs. Si l'on calcule le taux de prévalence, c'est-à-dire le rapport entre les victimes de violences sexuelles dans un milieu donné et le nombre des personnes qui ont fréquenté ce milieu, il apparaît à nouveau que l'Église catholique est, après les cercles familiaux et amicaux, le milieu où la prévalence des agressions sexuelles est significativement le plus élevé. Il est de 0,82% devant l'école, les accueils collectifs de mineurs et le sport qui sont compris entre 0,3 et 0,35%. Voilà, quelques mots maintenant, après le nombre des victimes, sur le nombre des auteurs d'agressions. L'École pratique des hautes études en a dénombré sur 70 ans entre 2900 et 3200, c'est-à-dire 2,5 à 2,8% des clercs et des religieux hommes. C'est un taux plancher car il n'est pas possible d'identifier avec certitude la totalité des prêtres et des religieux qui ont été abuseurs. Mais ce taux peut valablement se comparer aux taux étrangers. Et à cet égard, le taux français, comme d'ailleurs le taux néerlandais, se situe dans le bas de la fourchette. Les autres taux, allemands, américains, australiens, italiens, non pas italiens mais irlandais, s'étageant de 4,4% à 7,5%. Je rappelle, en France, 2,5 à 2,8%. Et puisque j'évoque des comparaisons internationales, un seul pays a entrepris d'estimer, au-delà du dépouillement de ses archives, le nombre des victimes de violences sexuelles dans l'Église catholique. Ce sont les Pays-Bas qui l'ont fait, et encore pour les seules personnes âgées à la date de l'enquête de plus de 40 ans. En comparant les deux échantillons français et néerlandais, on arrive à un taux de victimes par rapport à la population générale qui est plus faible en France qu'aux Pays-Bas. Et donc, au regard des attaques dont la commission que j'ai présidée fait l'objet, en réalité, nous nous rendons compte qu'en France, en dépit du nombre extrêmement élevé de victimes que nous avons dénombrées, il est hautement probable, quasiment certain, que les violences sexuelles ont été relativement plus faibles en France qu'aux Pays-Bas, alors même que les Pays-Bas,
ne sont pas le pays dans lequel le plus de violences ont été commises. Je voudrais très brièvement, je ne parlerai pas des propositions, peut-être y aura-t-il des questions sur le sujet, souligner les caractéristiques des abus dans l'Église catholique. Ces abus concernent massivement des garçons, qui représentent 80% des victimes, avec une très forte concentration sur des garçons de 10 à 13 ans. La proportion donc des filles, des femmes, n'est que de 20% et elle est répartie de manière beaucoup plus égale entre les tranches d'âge. Pour mémoire, dans le reste de la société, les filles, les femmes sont victimes à hauteur de 75%. Et dans les familles, le taux des femmes victimes dépasse 80%. Il est probable que les prêtres étant davantage au contact des garçons un effet d'opportunité et joué, mais il ne saurait à lui seul expliquer, de surcroît sur une tranche d'âge aussi restreinte que 10 à 13 ans, des disparités aussi fortes. Les violences commises dans l'Église sont un peu moins graves que celles commises par les autres agresseurs, mais la part des viols, contrairement à ce que les membres de la commission pensaient et à ce qui leur a été indiqué oralement par un certain nombre de praticiens, notamment de la justice, est très élevée. Elle est de 32% contre 38% hors Église catholique. Il faut ajouter que les violences sexuelles commises par des clercs ou des religieux sont beaucoup moins ponctuelles et nettement plus durables que les mêmes actes commis par d'autres personnes hors de l'Église. Les conséquences sont également très graves. 60% des hommes et des femmes ayant subi des violences sexuelles pendant leur enfance connaissent des perturbations fortes ou très fortes dans leur vie affective ou sexuelle. Ces perturbations sont un peu moins fortes dans la vie familiale, professionnelle et sociale, et ces résultats, qui sont issus de l'appel à témoignages, sont corroborés par l'enquête en population générale. 48% des victimes, selon cette enquête, connaissent toujours des perturbations fortes ou très fortes, souvent des dizaines d'années après les faits. Sur l'évolution dans le temps, juste quelques mots. 56% des violences que nous avons identifiées se sont produites dans les années 1950 à 1970. Et il y a eu une césure en 1970, qui correspond d'ailleurs à mai 68, en tout cas par le plus grand des hasards, puisque, vous voyez, 56% des victimes des victimes, c'est ça, ont été victimes pendant cette période de 20 ans, et la période suivante, 70-90, nous n'avons plus que 22% des victimes. La dernière période de 90 à 2020, qui est de 30 ans, à nouveau 22% des victimes. Ce sont des valeurs, j'allais dire, absolues. Quand on rapporte le nombre des victimes aux personnes qui ont fréquenté l'institution catholique, on se rend compte là aussi qu'une césure s'est opérée en 1970, c'est-à-dire qu'il y a une baisse du taux de prévalence des violences dans l'Église catholique. Est-ce que cela est dû à une politique plus active de prévention ? Ça n'est pas certain. Cette période correspond en réalité à un redéploiement de l'effectif des membres du clergé qui étaient massivement dans des institutions scolaires et notamment des pensionnats, et l'ensemble de ces établissements ont cessé d'être tenus, d'être administrés par des prêtres et des religieux, et c'est sans doute là que réside la cause principale de cette évolution à la baisse. En tout cas, notre enquête ne permet en aucun cas d'établir une relation de causalité entre le tournant marqué par mai 1968 et une évolution à la hausse des abus dans l'Église catholique. On se rend compte que c'est
très exactement le contraire qui s'est produit, puisque le taux de prévalence a en réalité baissé entre 50-70 et les décennies ultérieures de 50%. En revanche, et c'est là que réside un motif de préoccupation, nous sommes depuis le début des années 70 sur un plateau et le nombre continue de diminuer, le nombre des abus, le nombre des victimes continue de diminuer, mais ceci est lié à la réduction de l'empreinte sociale de l'Église catholique, à la baisse de l'effectif du clergé. En revanche, le taux de prévalence, lui, demeure stable. Et c'est une des raisons des recommandations que nous avons formulées. Je vous remercie. Merci infiniment. On commence cette journée, on a un petit peu froid dans le dos, hein, ça ne peut pas dire les choses autrement. Et c'est vrai que nous, praticiens, vous tous qui êtes dans cette salle, qui recevez des patients pour un certain nombre, vous avez pu constater l'effet qu'ont eu l'émergence de ces chiffres, le fait de parler comme ça de ces agressions, pour beaucoup qui en avaient vécu dans leur enfance, par l'Église ou dans leur famille. Beaucoup de choses ont réémergé, beaucoup de choses ont réaffleuré, et peut-être aussi ils ont pu mesurer l'importance de ces traumatismes alors qu'ils pensaient les avoir dépassés ou qu'ils pensaient, avec un merveilleux mécanisme de déni, que tout ça n'avait pas beaucoup eu d'incidence sur eux. Alors, René, on passe directement aux questions ou à la fin de la table ronde? Oui, on va faire toutes les questions à la fin de la table ronde. Non? Maintenant? Ok, maintenant. Alors, allons-y. Est-ce que vous avez des questions? Oui, voilà. Tout d'abord, merci, Monsieur Jean-Marc Sauvé, de ce travail que vous avez présidé et la façon dont, objectivement, vous vous rendez compte du travail collectif qui nous touche tous, bien entendu. Vous avez fait un diagnostic, comme dirait le médecin, et vous avez esquissé une thérapeutique, dans le rapport en tous les cas. Et évidemment, nous sommes attentifs, et je le suis, sur les mesures qui feraient que ce rapport est une date clé, qu'il y ait un avant et un après. Donc, y aura-t-il un après? Et quelles sont les pistes que vous avez pu proposer pour que ces choses condamnables ne se reproduisent pas, ou en tous les cas diminuent d'intensité de façon drastique? Oui, je pense que la première mesure, ou le premier ensemble de mesures que nous proposons concerne le passé. Qu'est-ce que l'institution, qu'est-ce que l'Église catholique doit faire vis-à-vis des victimes? Nous avons proposé donc deux types de mesures, c'est-à-dire une procédure de reconnaissance et en même temps une procédure de réparation. L'Église catholique a, jusqu'à cette année, et y compris d'ailleurs l'Assemblée générale de la Conférence des évêques qui a eu lieu au printemps, au mois d'avril, a eu les plus grandes difficultés à reconnaître, au-delà des fautes individuelles, des auteurs de violences sexuelles et, le cas échéant, des supérieurs qui, en connaissance de cause, ont laissé des prédateurs au contact de mineurs. L'Église a eu les plus grandes difficultés à reconnaître sa responsabilité pour le passé. Elle l'a fait d'une manière parfaitement claire et nette lors de son Assemblée générale de Lourdes, et c'est d'ailleurs maintenant ce qui lui est reproché avec beaucoup de virulence par un certain nombre de milieux catholiques qu'on va qualifier de conservateurs ou d'intégristes en France, mais également à l'étranger. Et je pense que cette responsabilité est absolument essentielle, car les manquements qui ont été constatés ne se résument pas à une somme de fautes.
on se rend compte, notamment au travers de l'étude archivistique, de l'écoute des victimes, que l'Église n'a pas su voir et entendre, elle n'a pas su capter les signaux faibles, elle n'a pas su, lorsqu'elle a été informée, prendre les mesures de rigueur qui s'imposaient, et notamment de protéger les enfants contre des prêtres et des religieux prédateurs. Et au niveau de la sélection, même si c'est infiniment plus difficile, et de la formation, elle aurait dû voir qu'un certain nombre de personnalités étaient des personnalités toxiques. Et donc, la responsabilité institutionnelle de l'Église catholique est très importante, et il en résulte, bien sûr, une obligation de réparer. Et cette obligation va se mettre en œuvre au travers d'une instance indépendante de reconnaissance et de réparation, qui est en cours de mise en place aujourd'hui et qui est confiée à Marie Derain de Vaucresson. Marie Derain a été défenseur des enfants auprès de Dominique Baudis. Elle était secrétaire générale jusqu'à il y a quelques mois du Conseil national de la protection de l'enfance. C'est une personnalité qui est absolument incontestable pour mener ce travail. Et il va y avoir, comme c'est normal, évidemment, on pourrait imaginer que se déroulent des procès devant les juridictions civiles pour tenter d'établir 50 ans après la responsabilité, non seulement pénale, mais la responsabilité civile de l'institution catholique. Il est bien préférable d'entreprendre un règlement amiable et préalable avant l'ouverture de procédures contentieuses. C'est pour le passé. Maintenant, pour l'avenir, nous proposons plusieurs mesures. Une refondation du droit canonique. Une refondation du droit canonique qui aurait pu, en réalité, avec des règles de discipline interne, lutter contre les abus. Je dois dire d'ailleurs que dans les années 50, paradoxalement, ça ne marchait pas si mal que ça. Simplement, maintenant, il faut revoir ces procédures dans deux objectifs. Appliquer les règles du procès équitable. Des procédures secrètes et non contradictoires sont insoutenables. 2, permettre aux victimes d'accéder à la procédure. On se rend compte encore là, au cours de la dernière décennie, ces dernières années, que des auteurs de violences sexuelles ont été sanctionnés après des dénonciations de victimes, sans que la victime, au-delà de sa première décision, ne sache rien de ce qui s'est passé. La peine peut être une exclusion de l'état clérical, c'est-à-dire la peine maximale, la révocation, ou ça peut être comme peine, enfin j'hésite à le dire devant cet amphithéâtre, un pèlerinage, ou 3 mois de recueillement dans un monastère du sud de l'Italie. Bon. Donc voilà, il faut refonder le droit canonique. Une chose importante, le 8 décembre est entrée en vigueur une nouvelle version du Code de droit canonique qui me paraît très significative. Je veux dire par là que le mot agression sexuelle, qui ne figurait pas dans ce code, y est entré, et au lieu d'être inscrit dans la partie consacrée aux offenses à la chasteté, ce thème est inscrit dans les atteintes à la dignité des personnes. Vous voyez que sur le plan symbolique, c'est extrêmement important, mais ça n'est que le début du chemin. Après, il y a des mesures à prendre en ce qui concerne la sélection et la formation des futurs prêtres et religieux. En troisième lieu, il y a aussi des mesures à prendre en ce qui concerne la gouvernance de l'Église catholique. Nous proposons de mieux articuler la dimension hiérarchique et la dimension délibérative, c'est-à-dire l'horizontalité et la verticalité. Et puis on propose des mesures plus pratiques, telles que des entretiens d'évaluation, des procédures d'évaluation, l'établissement de cartographie des risques, ici comme ailleurs. Nous proposons ensuite de passer en revue
dans l'enseignement de l'Église catholique que, contrairement à un certain nombre de nos détracteurs, nous n'y portons en aucune manière atteinte, mais nous appelons l'attention sur un ensemble de dévoiements, de perversions, de dénaturation, notamment en ce qui concerne l'autorité du prêtre, en ce qui concerne l'abus du sacré, l'accompagnement spirituel, le sacrement de pénitence. Voilà, nous faisons tout un ensemble de recommandations pour éviter que dans ces différents domaines, il y ait en réalité des abus d'autorité et des abus spirituels qui dégénèrent en abus sexuels. En ce qui concerne la morale sexuelle de l'Église catholique, nous ne proposons pas, j'allais dire, de la refonder, mais nous disons qu'il est absolument impératif de nommer les choses telles qu'elles sont. À force de ne pas nommer les choses, on ne peut pas, j'allais dire, les diagnostiquer et lutter efficacement contre elles. Parler de gestes déplacés ou de gestes contraires à la chasteté quand il s'agit de viol ou d'agression sexuelle caractérisée, il est bien évident qu'on ne peut pas avoir de réponse appropriée. Ce que nous disons, nous n'avons pas, nous, à reformuler ce qui est licite ou ce qui est illicite. En revanche, dans ce qui est illicite au regard de la morale sexuelle de l'Église catholique, il faut qu'il y ait des hiérarchies. Et il faut que des actes illicites qui portent atteinte à l'intégrité physique et psychique de la personne soient nommés comme tels. Il est insupportable que des actes tels que le viol et des autres agressions sexuelles, en réalité, soient regardés dans l'enseignement traditionnel de l'Église catholique comme des atteintes au 6e commandement, tu ne commettras pas d'adultère, alors que ce sont à l'évidence des œuvres de mort et donc des atteintes au 5e commandement, tu ne tueras pas. Mais quand on parle à des théologiens et des moralistes de l'Église catholique, personne n'élève la moindre objection à cet égard. Et tout le monde marque son accord immédiat. Donc voilà, il faut en tirer les conséquences. Merci beaucoup.